Alors d'après vous, quel est le meilleur moyen pour augmenter le rendement d'une centrale solaire photovoltaïque? Eh bien le meilleur moyen, c'est tout simplement de lui faire suivre la course du soleil et de lui mettre en place ce qu'on appelle un suiveur solaire ou un tracker solaire. Ça va être l'objet de cette vidéo. On va voir toute l'installation de ce suiveur solaire qui s'appelle EcoWarcy, auquel j'ai ajouté 2 panneaux et une batterie d'un autre matériel d'une marque qui s'appelle Anker Solix. Donc on va voir toute la mise en œuvre de ce matériel. Néanmoins, si vous voulez simplement avoir mon avis sur le sujet et la synthèse des défauts et des qualités, mais surtout la synthèse des choses à savoir, vous retrouverez le chapitrage sous la vidéo ou dans la description. Et donc si vous êtes toujours là, on va commencer l'installation de ce tracker solaire que vous voyez juste derrière moi. Mais c'est aller un peu vite en besogne parce qu'il faut commencer par le commencement, à savoir le socle. Allez. Bon, que je vous explique un petit peu le principe du pieu béton. Donc vous avez vu, j'ai creusé ici un trou d'environ 1 mètre à peu près, et j'ai inséré dedans un tuyau en plastique relativement épais. C'est le même tuyau que j'utilise pour faire les tours de lombricompostage au potager. Vous voyez ici, c'est le même type de tuyau que j'enfonce dans le sol pour faire les tours de compostage. Bref, donc c'est le même genre de tuyau en PVC solide. J'ai creusé un trou, je l'ai inséré dedans, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couler du ciment, du béton plutôt, du mélange à béton là-dedans. Et en fait ça économise énormément le béton, étant donné que le volume est assez faible, mais par contre ça fait comme un pieu qui part très profond, comme un clou qui part au fond de la terre. En plus, matériau relativement dur, donc en fait ça économise beaucoup de béton. Là, la quantité de béton que j'ai prévu pour faire ça, vous voyez, j'ai 3 seaux de mélange à béton et je vais utiliser à peine un quart de ce sac de ciment. Aussi, j'ai mis de côté des gravats de chantier, des débris que j'avais mis de côté pour combler des trous, faire ce genre de trucs. Donc au lieu de les balancer à la déchetterie, je les ai mis de côté pendant quelques années, mine de rien. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé une utilité. Ils vont servir à combler une partie du puits en béton. Également, quand je vais avoir mis le béton, je vais insérer évidemment des armatures. Là, j'ai 2 armatures qu'il faut que je ligature. Et ensuite, une fois que j'aurai rempli
de béton jusqu'au niveau haut du tube. Je vais venir insérer ma tête de pieu avec mon armature directement dans le béton frais. Je vais l'enfoncer dedans et je vais le mettre de niveau. Une fois que ça aura pris, vous voyez que j'aurai une tête de pieu sur laquelle je pourrai accrocher le mât de mon panneau solaire suiveur. Bon, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai posé le premier panneau, ce qui a été un petit peu compliqué parce que le panneau est très lourd et bon, ça a été un peu difficile. Donc pour mettre le second panneau là-bas, il faut que je bascule le tracker de l'autre côté. Sauf que pour l'instant, j'ai pas branché encore j'ai pas mis encore la régulation. Donc ce que j'ai bricolé en attendant, j'ai pris une batterie 12 volts, j'ai bricolé une fiche au bout pour manipuler ce vérin. Normalement ça fonctionne. Alors je le mets comme ça. Voilà. Arrête-toi, hop là. Voilà, bon, voilà, c'est mieux comme ça. Je vais pouvoir mettre le second panneau. Oh putain, le bordel! Viens des ouais. Wonder Woman, Wonder Woman. All the world is waiting for you and the power you possess. In your satin tight. Tu filmes? Oui. Merci. Bon, après avoir monté tout ça, je me suis aperçu quand même que je me suis retrouvé avec énormément de câbles en surplus, une batterie de 12 volts à brancher,
une batterie, oula, je vais me prendre ça dans la gueule, une batterie Anker Solix à ranger aussi, plus des câbles qui viennent à droite à gauche, plus le chargeur de la batterie, plus le câble qui vient de la maison, plus le câble qui va vers l'anémomètre, ce qui fait que tout ça, ça fait des câbles partout. Et c'est pas que je sois maniaque, mais je vois pas comment organiser tout ça et que ça fasse un truc propre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une caisse étanche, à peu près étanche, en plastique, et dans laquelle je vais pouvoir mettre et la batterie solaire, la batterie 12 volts, le chargeur 12 volts, tous les câbles qui traînent, le câble d'alimentation, le réseau 12 volts. Et qu'est-ce qu'il me reste à mettre? C'est tout. C'est tout. Peut-être 3 outils pour intervenir sur place sans avoir à aller m'embêter à aller chercher des outils à l'atelier. Ma foi, ça me paraît une bonne idée. J'espère que l'idée vous plaît. J'avais comme idée initiale, j'avais de mettre un coffre de jardin. C'est pas une idée que je laisse tomber d'ailleurs. Je pense que le coffre de jardin est peut-être plus adéquat que cette caisse. Néanmoins, j'ai pas trouvé de coffre de jardin pas trop cher. Néanmoins, je trouve que l'un dans l'autre, c'est pas si pire. Et cette caisse, je l'ai payée 13 €. Donc, c'est pas un gros investissement et ça me permet de tout ranger. Nickel. Bon les amis, doucement mais sûrement ça avance. Vous voyez que dans ma caisse j'ai intégré la batterie Anker. J'ai fait passer tous les câbles autour pour éviter, en évitant de faire des comment on appelle ça, des cercles avec les câbles pour éviter de faire des boucles d'induction. Vous savez, si on met des câbles en cercle et qu'on les enroule, ça peut créer des boucles d'induction avec des échauffements, potentiellement des incendies. Bon, peut-être pas des incendies dans ce cas-là parce qu'il n'y a pas assez de fil, mais en tout cas des échauffements. Et qui dit échauffement dit perte d'énergie, donc c'est dommage. Donc j'ai fait passer les câbles un petit peu dans tous les sens là pour pas que ça fasse de boucle. Et j'ai raccordé également le 12 volts donc sur les deux batteries. Donc vous voyez que j'ai mis tac, 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 les deux batteries en parallèle pour avoir non pas 2 fois plus de puissance, mais pour que l'intensité soit partagée par les deux batteries. Je sais pas trop dans quel état elles sont peut-être un peu vieilles, donc du coup les deux en parallèle ça devrait mieux le faire. Et j'ai raccordé ici le réseau 12 volts du boîtier qui alimente donc le boîtier qui est allumé. Voilà. Je vais ensuite tirer un câble de mon armoire électrique là-bas, faire suivre ici, tac, creuser pour arriver ici, et quand je serai arrivé ici, je fais passer ma prise ici, je raccorde ma prise, et je crois qu'on sera pas trop mal, je fais ça et puis je vous reprends. Alors, ça fait bien une bonne demi-heure que j'essaie de comprendre la notice, parce qu'il y a un truc qui me perturbait. C'était la détection et la mise en sécurité en cas de vent. Je vais vous montrer. Donc j'ai mis le petit anémomètre ici sur le côté, raccordé à ma boîte, et tout va bien. Sauf que quand je souffle dessus, alors attendez, c'est pas facile de parler à la caméra en même temps, donc je vais simuler un grand vent. Hop. Et là il se met en mode sécurité, en mode protection du vent. Donc normalement il se met à plat. Sauf que vous allez voir ce qu'il va faire. Vous voyez, il continue sa course jusqu'à partir plein est là-bas. Voilà. Et là, je sais pas si vous pouvez voir le problème, mais quand il a un problème de vent, de trop de vent, il se met en position plein est. Et du coup, il se met, pour retrouver sa position plate, il sait pas trop où il est en fait. Il sait pas trop où il est, donc pour être sûr de se mettre à plat, il va se mettre plein est, et ensuite il va revenir plein ouest.
avec un délai, des temporisations, etc. Donc là vous allez voir, il va s'arrêter à peu près au milieu. Du coup vous avez vu le principe, c'est que quand il a un problème de vent, il fait une espèce de voile comme ça, une voile plein est. Et moi je connais bien ma région, je connais bien ma maison, et je sais que quand il y a du vent, le vent dominant, il vient de l'ouest, plein ouest. Et du coup je suis un peu embêté avec ça, parce que je me retrouve avec un vent dominant d'ouest et un tracker solaire quand il a trop de vent qui va se mettre à faire une voile plein est. C'est un peu gênant. Je sais pas encore comment je vais gérer ça. Il faudrait que je trouve une solution. Alors pour l'instant j'essaie de dépouiller la notice pour essayer de modifier les settings, la programmation quoi. Mais bon, pour l'instant j'ai pas trouvé de solution miracle. À suivre. Alors parmi les points à savoir, peut-être que vous arrivez directement dans cette vidéo à ce chapitre, des choses importantes à savoir. Donc je récapitule un petit peu. Avec l'achat de ce tracker solaire, il faut bien savoir que vous n'avez pas les panneaux avec. Vous devez avoir vos propres panneaux, en acheter par ailleurs, vous les achetez sur leur site. Ça c'est un peu comme vous le décidez, mais c'est une chose à prendre en compte. Il n'y a ni onduleur, ni panneau, ni batterie. On parle uniquement du tracker solaire, purement et simplement. Deuxième point à savoir, chose qui n'est pas non plus compris dans l'achat du tracker solaire, c'est le réseau 12 volts. Ça moi je m'y attendais pas, et il a fallu donc investir un petit peu, pas grand chose, je vous montre. Hop, donc vous voyez ici deux batteries 12 volts. Et ici un petit chargeur 12 volts pour batterie plomb que j'ai payé 11 € sur Amazon. Je vous mets le lien en description. Les batteries, j'ai mis deux batteries, donc comme je l'ai expliqué, c'est des batteries étanches qui viennent de l'abri de piscine de mon beau-père, qu'il a fait changer il n'y a pas très longtemps, mais qui fonctionne encore très bien pour cet usage. Ces deux batteries, avant je n'avais pas installé le chargeur, et les deux batteries, une fois qu'elles étaient chargées, pouvaient fonctionner pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines ça suffisait pour faire fonctionner le système avec tous les jours le suivi du soleil. Donc voilà, ça c'est un point qui n'est pas forcément très explicite. Il n'y a ni chargeur 12 volts ni batterie 12 volts, et pourtant c'est quelque chose qui est indispensable au fonctionnement de l'appareil qui est connecté ici en 12 volts. Le troisième point à savoir, qui me paraît très important à traiter, c'est la solidité du socle. Je vous ai montré moi comment j'ai fait mon socle. Je suis parti sur le principe du pieu béton. Il y a d'autres techniques qui existent, on peut faire un socle, on peut faire des systèmes de vis, des systèmes de pieux techniques, etc. Il y a plein de techniques qui existent, mais quelle que soit la technique que vous utilisez, partez sur du solide et quelque chose de fiable. Ne vous dites pas je vais faire 3 bouts de béton par terre et ça va tenir. Ça craint un peu. Il faut vraiment, vous voyez ici, je vais me mettre comme ça, même s'il y a un système de mise en sécurité en cas de vent, on a quand même une sacrée portée et une sacrée prise au vent. Donc il ne faut pas mégoter sur le socle, je vous en prie. Je dois bien avouer que la facilité d'installation est assez bonne. C'est la notice qui est fournie est de grande qualité, il faut le dire. Les sachets, c'est bête, mais les sachets avec les vis sont tous séparés par type avec des numéros. Donc la notice, une fois que quand vous épluchez la notice, vous suivez la procédure comme un Lego, et tout est numéroté avec des sacs, et donc ça facilite énormément la mise en œuvre, et ça c'est assez appréciable pour le prix. Deuxième chose parmi les qualités, alors je sais pas si ça va être compréhensible, mais moi je trouve que le système il est simple et efficace. C'est-à-dire que le régulateur, il n'est pas basé sur quelque chose de très compliqué, il est basé sur des temporisations. C'est des facteurs de déclenchement qui vont déclencher des temporisations. Et donc ça, c'est facile à comprendre. Voilà, donc j'aurais tendance à dire que c'est peut-être basique, mais c'est
à mon sens un peu simple et efficace. Donc, dans l'absolu, c'est bien, c'est une qualité. Ensuite, parmi les points qualitatifs, on va le voir ici. Vous voyez la qualité du mât et notamment son socle, enfin le point au niveau du socle. La qualité est vraiment bonne jusqu'à un certain point que l'on verra au niveau des défauts. Mais pour le prix, ce mât, il est, on le voit pas très bien parce que du coup je l'ai pas en noir, mais il est, enfin je veux dire si on avait à le fabriquer nous-mêmes ou voilà, ça nous prendrait énormément de temps, énormément d'argent aussi, et je suis même pas sûr que le résultat serait meilleur. Voilà, donc ça, le mât et puis cette partie là, la potence, etc. C'est de la bonne qualité. Pour le reste, on le verra dans les défauts. Alors ensuite pour les défauts, je précise tout de suite que pour les défauts que je vais vous lister, je précise qu'ils sont à mon sens amendables. Pourquoi amendables? Parce que c'est pas utile à mon sens de vous dire simplement c'est plein de défauts, ça va pas, ça va pas, sans vous donner des solutions pour amender ces défauts. Hein, donc le premier des défauts que j'identifie sur ce matériel, je vais être en contre-jour, ce sont les barres de soutien de panneaux solaires. Je ne sais pas si vous voyez la section, mais c'est relativement fin. C'est relativement fin pour soutenir des panneaux qui sont ici. Des panneaux de, je crois qu'ils doivent faire 28 kg de mémoire, 28 kg. Et donc ces barres ici, à mon sens, elles sont trop fines pour supporter un tel poids. Je dis ça parce que, est-ce que vous allez le voir? Vous voyez, il y a un léger fléchissement des panneaux, ce qui m'amène à dire que les panneaux ne sont pas dans une position très stable, ni une position sans contrainte. Donc pour pallier à ce gros problème, hein, pour le coup, je trouve que c'est un gros problème. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'investir directement dans des rails solaires. Je vous mets des liens dans la description. C'est pas des liens affiliés, c'est pas des liens de partenariat, quoi que ce soit. C'est simplement des bons rails solaires, pas trop chers. Et grâce à ça, en investissant ici dans deux barres, dans deux rails solaires de 2,40 m, dans mon cas, bien sûr, il faut vous adapter ensuite à vos propres panneaux. Si vous avez des panneaux différents, il faudra vous adapter avec des rails adaptés. Donc ensuite, le deuxième défaut que je pourrais identifier, c'est la tenue, enfin le système de gestion de crise, on va dire, de vent fort. On l'a vu, quand le vent se met à souffler et est détecté par l'anémomètre qui est ici, le panneau a tendance à se mettre, comme on le voit ici, puisque nous sommes le matin et que le soleil est dans mon dos. Et donc pour ça, il se met en mode ouverture, pleine est, comme on le voit ici. Et moi, le vent dominant, je l'ai déjà expliqué, il vient plutôt de l'ouest. Donc j'ai tout qui va pas ici. Et j'ai dit que j'essaierais de trouver une solution. Donc la solution que j'ai trouvée, qui me convient, ça a été d'augmenter ici le facteur de puissance, le facteur de détection du vent fort par l'anémomètre. C'est un petit paramètre qui se modifie au niveau du boîtier, qui se fait très très facilement. Il suffit de baisser le voltage déclencheur du mode vent extrême. Hein, c'est le petit anémomètre ici. Quand il tourne, il génère un petit voltage. Une fois que ce voltage est atteint, le régulateur détecte un vent fort et il se met en sécurité. Donc ça a été la première chose. Donc en fait, maintenant je ne suis plus en détection en mode sécurité en cas de vent fort, mais en cas de vent moyen. Donc déjà, ça limite grandement le problème. En gestion des risques, le meilleur moyen de parer un risque, c'est de s'en garder. Voilà. Ensuite, le deuxième paramètre que j'ai modifié pour ce problème de mode sécurité vent fort, ça a été de mettre la temporisation du temps en mode sécurité au maximum. Donc il faut savoir qu'il est réglé de base à 600 secondes, donc ce qui fait 10 minutes. Je l'ai réglé à 1000 secondes, donc ça va faire quelque chose comme 16 minutes, un truc comme ça. Et donc pendant 16 minutes, si
le vent continue de souffler et qu'on atteint des pics, des rafales toutes les 16 minutes, il ne va pas se remettre en position normale, donc il va rester en mode sécurité, à savoir bien horizontal. Donc avec la modification de ces deux paramètres, je pense que ça sera suffisant pour voilà, écarter le risque au niveau du vent. Voilà. Ensuite, le troisième point, le troisième défaut, c'est un défaut là pour le coup qui est un peu technique, c'est les jeux qu'on peut avoir au niveau des axes, notamment cet axe-ci et ces deux axes-là. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si ce sera compréhensible, mais attendez, si je le mets comme ça, c'est pas violent, hein. Mais des fois ça fait un peu clong, parce que vous voyez le jeu ici, en fait l'axe qui est ici, c'est simplement un boulon avec un écrou. Il y a rien de il n'y a pas de roulement spécifique ici. Voilà, c'est un axe avec un contre-axe. Et ici c'est un peu pareil. On a ici ces deux brides avec cet axe, avec ici une espèce d'épingle pour pas que l'axe s'en aille. Épingle très très fine d'ailleurs, hein. C'est ici aussi on voit ici aussi vous voyez là au niveau de l'axe du vérin, c'est très très fin tout ça, hein. C'est faut pas hésiter à mettre du plus solide rapidement, parce que vous voyez, c'est tout mou quoi, hein. Bon, ça va pas s'en aller non plus, hein. C'est encore une fois, c'est pas magique, mais voilà, ça mériterait d'avoir autre chose de plus, quelque chose d'un petit peu plus solide que voilà, on dirait un petit peu des épingles à cheveux quoi, dit comme ça. Donc pour revenir au jeu qu'on peut avoir au niveau des axes ici, bon, au niveau de cet axe là c'est pas trop gênant. Au niveau de l'axe principal, je comprends pas trop pourquoi ils ont pas mis des espèces de bagues ou des espèces de bagues en plastique, ou je sais pas, une espèce de bague en aluminium pour serrer, pour ajuster parfaitement la position, sans forcément mettre des roulements à billes ou quoi que ce soit, hein, mais simplement voilà, mettre quelque chose pour que ça glisse un peu mieux. Je sais pas ce qu'il faut faire, je vais voir. Je pense que je vais essayer de trouver une solution pour améliorer ce point. Je pense que c'est largement amendable. Voilà, je ferai des essais, et si je vois quelque chose, si je trouve une solution, bah je ferai un petit post, ou je ferai un petit post dans les comptes communauté, ou alors je ferai une petite vidéo. Voilà. Bon, c'est pas dramatique, mais quand il y a un peu de vent, quand ça se met en service, des fois ça fait un peu cloum quoi. Voilà, c'est pas dramatique, mais ça fait un peu mal à l'œil du technicien quoi. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, ma foi, c'est un matériel qui a des défauts, il a aussi des qualités, et pour son prix, personnellement je trouve que c'est un produit qui est intéressant et qui mérite d'être amélioré, hein, par un ajout de matériel supplémentaire, comme j'ai décrit. Et du coup son prix passe de 450 à quelque chose comme 550-600 € si on rajoute des rails solaires, le chargeur 12 volts, des batteries, plus éventuellement de la quincaillerie, etc. Mais je dois bien dire que depuis un mois qu'il est installé, je trouve qu'il fait le travail, hein. J'avais un petit peu peur au début quand je l'ai installé, mais là je dois dire que pour l'instant tout va bien. Je trouve pas qu'il fonctionne anormalement, il fait même plutôt bien son boulot. Et j'ai eu plusieurs témoignages du coup d'abonnés qui, le fait qu'ils ont installé ça chez eux il y a même des fois plusieurs années, et qu'ils en sont très contents. Donc c'est le retour utilisateur que moi j'ai à ce stade, hein. Donc à ce stade je trouve que c'est pas mal, pour l'investissement qui est fait, le matériel vaut à peu près 450 €, même s'il faut rajouter un petit peu. Je trouve que c'est intéressant. D'ailleurs, pour ce qui est du rendement financier, dans mon cas, on est sur une installation initiale plug and play, là, donc Anker Solix, qui vaut largement plus de 1000 €. Donc, ajouter cette capacité à suivre le soleil, ça augmente d'autant plus l'intérêt de l'investissement initial. Il est d'autant plus vite valorisé que il produit encore plus que ce qui était prévu. Mais c'est même pas ça pour moi le plus gros facteur de rentabilité. Pour moi, le plus gros facteur de rentabilité est issu de l'expérience que j'ai pu avoir sur ma centrale solaire depuis 2 ans.
c'est la disponibilité temporelle du captage solaire à tout instant. Alors je vais essayer de m'expliquer, mais je ne compte plus les fois où j'ai pu avoir en hiver un beau soleil d'hiver, mais j'aurais voulu la valoriser à fond avec ma pompe à chaleur pour chauffer à fond ma maison au moment où le soleil est disponible, et malheureusement ma centrale fixe n'était pas en position parfaite pour capter le soleil matinal, par exemple parce que ma centrale solaire est orientée sud-ouest. Donc je ne peux malheureusement que capter en plein hiver le soleil qui se montre entre, on va dire, entre 11h et 15h30, 16h. En plein hiver, au mois de janvier évidemment. Et grâce à un tracker solaire, je peux capter l'énergie du soleil, quelle que soit l'heure à laquelle le soleil se montre. Je peux le capter, et une centrale comme ici qui fait à peu près 1000 watts, à peu près 1000 watts. Derrière j'ai ma pompe à chaleur RR qui fait à pleine puissance 1500 watts, mais en général quand elle est en vitesse de croisière, elle est plutôt en hiver aux alentours de 1000 watts. Donc en plein hiver, si jamais le soleil pointe le bout de son nez, c'est chauffage gratuit pour la maison, et ça c'est super intéressant de pouvoir chauffer, pas gratuitement du coup parce que c'est des investissements, mais en tout cas sans tirer sur le réseau, pouvoir être pas autonome, mais en tout cas les jours où il y a du soleil en hiver, c'est chauffage gratuit à la maison, et ça je trouve ça très très cool. Ensuite on peut parler aussi de l'avantage réglementaire, j'ai envie de dire, d'installer des panneaux tels que ceux-ci dans son jardin, parce que vous le savez ou vous le savez pas, il y a un espèce de seuil à 3 kW crête pour les particuliers, pour ce qui est de la liberté d'installer du photovoltaïque chez soi sans trop de contraintes. Et bien grâce à un système de tracker solaire tel que celui qui est derrière moi, on peut installer une puissance limite de 3 kW crête, mais l'énergie qu'on obtiendra en production de ces 3 kW crête va être beaucoup plus élevée que si ça avait été des panneaux fixes. Pour vous donner un ordre de grandeur, installer 3 kW crête sur des suiveurs solaires va vous donner l'équivalent en puissance d'une centrale au sol qui va faire 4,5 kW crête. Donc effectivement on augmente 40% la production des panneaux solaires au mètre carré, mais on augmente également d'autant la puissance que l'on peut installer chez soi en tant que particulier, en restant dans les normes de la réglementation. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. En général, j'essaie de répondre dans la limite de ce que je peux apporter comme élément de réponse. Voilà, et dans la prochaine vidéo, on va essayer de terminer enfin le laboratoire de pâtisserie bas carbone qui est là depuis des mois et des mois et que j'ai du mal à terminer. Enfin, j'ai du mal à terminer les vidéos plutôt. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à la prochaine. Salut!